Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous sur la croisette. Aujourd'hui de Cannes à Hollywood, il n'y a qu'un pas avec Maps to the Stars, l'un des films événements de ce 67e Festival de Cannes. David Cronenberg nous plonge dans l'envers du décor des studios hollywoodiens avec un casting 5 étoiles, Julianne Moore, Robert Pattinson, Mia Wasikowska et John Cusack. J'ai rencontré l'acteur américain, il revient pour nous sur son rôle mais aussi sur ses engagements en tant qu'artiste et citoyen. Havana, sweetheart, I hate to be leaving this on your phone, but they announced that Damien went with Azita. I know and I respect the reasons why it was so important to you. Breathe. I hired a girl. It's amazing. Why is it amazing? This isn't a very glamorous job. I'm not used to glamour. She's disfigured, burned in a fire on her face. People don't just enter our lives randomly, we call them. John Cusack, thank you for being with us. Thank you for having me. Maps to the Stars est un portrait au vitriol de Hollywood et des dégâts de la célébrité. Vous y travaillez depuis 30 ans maintenant. Est-ce qu'Hollywood est aussi terrible qu'il est montré dans le film? Well, I think it's a sort of a Je pense que c'est une sorte de rêve sur Hollywood. Mais cela pourrait se passer ailleurs, dans la Silicon Valley, ou le quartier financier de New York, ou Washington. Cela pourrait se passer là où se trouvent des gens très ambitieux et apeurés, dans un écosystème où l'envie et la peur se mélangent, et où les personnes en veulent toujours plus, et sont prêtes à tout pour s'élever dans l'échelle sociale. Le film montre l'envers du glamour et de la célébrité. Et il est montré ici, à Cannes, sans doute le festival le plus célèbre et glamour du monde. C'est un peu ironique, non? Oui, mais Cannes est le lieu idéal pour cela, parce que c'est un festival qui met en lumière les scénaristes, les réalisateurs et les films insolites, les films noirs, uniques en leur genre, et les mises en scène agressives. Et je pense que la culture d'Hollywood correspond à cela. Cannes est un lieu idéal pour un film sur Hollywood. Vous affirmez vous-même n'avoir jamais cru au culte de la célébrité. Non. Le film montre qu'Hollywood est un tout petit monde. Comment faites-vous pour vous tenir à l'écart? Il faut juste ne pas y aller. C'est ce que je fais. J'ai une maison à Los Angeles, mais je vis à Chicago. Je me sens toujours un peu comme un imposteur. Et j'ai des amis à Los Angeles et il y a des gens très créatifs là-bas. Des gens que j'aime beaucoup, comme Bruce Wagner. Ce sont un peu des rescapés d'Hollywood. On peut lire ça dans leurs yeux. C'est difficile de rester vous-même là-bas. Et comment s'est passé le tournage avec Julianne Moore? Parlez-nous d'elle. On s'était rencontrés quelques fois auparavant, et ma sœur avait travaillé avec elle. Mais notre première scène ensemble était plutôt bizarre. Elle devait pleurer et se confesser pendant que j'essayais de manipuler son esprit. Ce qui est vraiment étrange pour un début, mais c'était super. Elle est géniale. J'ai été fan d'elle pendant très longtemps. J'ai toujours voulu travailler avec elle. C'est la première fois que vous travaillez avec David Cronenberg. Quel genre de réalisateur est-il? C'est quelqu'un de très formel. Il aime se focaliser sur l'essentiel, sur la forme. Quand il tourne une scène, il voit avant tout l'essence même de cette scène et il se concentre là-dessus. Mais tout est très fluide et il est sûr de ce qu'il fait. Il est très précis, très engagé et très ouvert. Le mélange de Bruce et de lui est très intéressant. Ils ont tous les deux, au fond d'eux-mêmes, cette sorte de tristesse et d'intensité. Et lorsqu'ils travaillent ensemble, leur talent est dupliqué. C'est une excellente combinaison. What are they offering? $5 million. 10 points from cash break. What's Jeannie asking? 8. 20 from $1. What do you think? I think we have their balls. Gugu Gajub. Gugu Gajub. Stafford, you gonna eat? I was listening to a very interesting tape of the Dalai Lama on the way home. Say what you like about politics. The man
Dans le film, votre fils est un acteur très jeune et très gâté. Vous avez vous-même commencé votre carrière assez jeune. Oui, j'avais à peu près son âge. Parlez-moi de votre expérience d'enfant star à Hollywood. Ça a beaucoup changé, mais lorsque j'étais plus jeune, j'ai travaillé avec Rob Reiner, qui était acteur et qui savait donc comment prendre soin des acteurs, et qui m'a appris beaucoup de choses. En grandissant, j'ai travaillé avec certains de mes héros comme Al Pacino. J'ai eu de la chance, j'ai eu des anges gardiens. Et aujourd'hui, lorsque je travaille avec des jeunes acteurs, j'essaie de faire la même chose. C'est ce qu'ils attendent de vous, car le monde d'Hollywood est très dur. Surtout pour les actrices. Le film le montre bien d'ailleurs, c'est très brutal pour les actrices. Well, Zita's in the hospital, you know, she totally lost it. No. I know, it's beyond, but do you still want to do it? Na, 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 na. Hey, hey, hey. Goodbye. Come on, sing it. Vous avez tourné dans une soixantaine de films et travaillé avec des réalisateurs comme Clint Eastwood, Woody Allen, Spike Jonze. Chacun de vos personnages semble si différent. Quel est votre secret pour durer dans ce milieu ? Je pense que c'est la chance et la ténacité aussi. Je n'ai jamais voulu préserver une sorte d'image de marque. Ce n'est pas ma priorité. Je suis heureux de jouer des rôles divers. Vous savez, les films sont comme des rêves, où vous pouvez être qui vous voulez, jouer un méchant, ou une personne plus torturée, ou quelqu'un de joyeux. Cela ne me pose pas de problème. Je suis heureux de jouer des rôles variés et je ne prête vraiment pas attention à mon image. Ça aide beaucoup. Si vous vous protégez trop, vous n'êtes pas vraiment créatif. Et puis vous n'avez jamais craint d'exprimer vos opinions publiquement, notamment contre la guerre en Irak. Pourquoi est-ce important pour vous de vous engager en tant qu'artiste ? Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, je ne fais que ce qui me plaît. C'est un bon moyen de ne pas prêter attention au regard des autres ou de se renfermer sur soi. La politique est tellement extrême aujourd'hui que ça ne demande pas tellement de courage de prendre position et de dire la vérité. Well, thank you very much, John Cusack. Thank you for being with us and have a great festival. Thank you very much. Thank you.